Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs avec une finale de fou contre une dame. Les noirs ont aussi pas mal d'options d'avance, ils ont 5 pions contre 4, ont un seul pion d'avance finalement. Euh, mais évidemment avantage matériel pour les noirs. Le souci des noirs évidemment c'est ce pion à une case de fer dame qui ne demande qu'à aller à dame évidemment si jamais le fou bouge bien sûr. Le roi, le pion est attaqué par le roi, sauf que il y a ce fou qui est là sur cette diagonale pour protéger indirectement avec l'échec et les découvertes ici en prenant le pion en G3. Donc le roi ne pourrait pas prendre le pion directement. Donc le but c'est de quand même bouger le fou, évidemment pour menacer de faire dame. Le fou a pas énormément de cases, hein. Bon, toutes les cases sur la diagonale sont possibles, sauf que en B7 évidemment il se fait prendre par le roi. En D5 il se fait prendre par le pion, quoique non, hein, parce que s'il prend avec le pion on fait dame. Donc s'il prend D5, le problème c'est qu'il va y avoir en fait échec ici en H3. Regardons sur fou D5. Il fait échec avec le pion en H3, et quand on prend, il fait échec avec la dame en F5, il récupère le fou et il protège la case ici. Même chose si on vient en F3, hein, H3 va gagner le fou, par contre évidemment, hein, fou C6 permet d'empêcher cela, et donc la dame noire ne peut pas prendre ce fou en faisant un échec. Donc là, bah, les noirs sont quand même obligés de faire un coup forcé, hein. Évidemment, s'ils prennent le pion, on a compris qu'ils perdaient la dame, hein, avec pion prend G3 échec à la découverte, qui gagnait la dame, et puis bon là, les blancs restent avec 2 fous d'avance. Donc ils vont tenter un échec, hein, c'est le seul à leur disposition sans donner la dame, H3. Là, les blancs ne peuvent pas se permettre de ne pas prendre le pion, hein, donc on va le prendre. Il reste un échec, hein, toujours il faut le faire, hein, dame F5 échec, voilà, comme ça la dame part de la découverte, hein, donc le roi de bouger, et maintenant le roi peut prendre le pion tranquillement. C'est la petite introduction, hein, de cette étude. Et maintenant le coup final, hein, qui va nous permettre de gagner la dame évidemment, toujours en jouant sur l'attaque et la découverte du pion ici. Pourtant on a l'impression que la dame va s'en sortir, hein, elle risque pas d'être enfermée, mais là en fait on va l'attaquer et elle se retrouve bloquée. Où qu'elle aille, ouais, il y a quand même beaucoup de cases, hein. E5, G5, G6, H7, G4, F4, bon, sans compter les autres cases ici évidemment. Donc toutes ces cases là, on va les contrôler, les cases noires, les cases blanches, pardon, on va les contrôler avec le fou, en mettant le fou en E4, on attaque la dame. Donc ici, il lui reste quoi comme case? E4, G4, F4, donc ça c'est des cases noires en rouge, et il y a même C5, hein, il y a même C5 que j'avais oublié tout à l'heure. Et sur tous ces coups, la dame est perdue. Voilà, sur dame C5, évidemment, on prend le pion. De toute façon, voilà, on va gagner la dame en bougeant le pion, bien entendu. S'il prend le fou en faisant échec, le plus logique, on pousse le pion, on couvre et on fait échec à la découverte. On gagne la dame. S'il met sa dame en G5, s'il prend le pion, on pousse de 2 cases. Pareil, s'il vient E5, voilà. Et s'il vient en G4, pareil, mais une seule case évidemment pour gagner la dame. Donc ici, la dame est enfermée avec l'aide des 2 fous, hein. C'est amusant. A noter qu'ici, le coup fou C6 c'est vraiment forcé, hein. On ne peut pas se permettre de faire un coup comme F3 ici pour défendre le pion avec l'idée d'ensuite bouger le fou, parce qu'il va, il va faire H3 et il va faire échec avec sa dame, hein, sans arrêt. Donc le fou s'en va, échec en H6. Le roi prend le pion, dame G5, échec encore, échec, échec, voilà, échec perpétuel, hein. Dame prend B2, encore échec, et encore échec, etc. Et là, le roi blanc ne peut pas s'échapper, le fou ne peut pas couvrir, hein, parce que sinon le roi noir va venir bloquer le pion passé. Donc c'était vraiment la seule façon de gagner, hein, gagner la dame avec ce petit coup fou C6 et ce blocage de la dame avec l'aide des 2 fous. Voilà, merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.